arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis sur le bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » C'est une histoire extraordinaire et fantastique. Et je voudrais que vous compreniez, vous qui êtes là ce soir, qui depuis un mois déjà écoutez la parole de Dieu. Jésus était un être extraordinaire, formidable. À l'âge de 30 ans, il a commencé à donner sa vie pour les autres. Il a commencé à parcourir les petits villages, les villes, cherchant les malheureux, cherchant les affligés, cherchant ceux qui ont le cœur brisé, cherchant à travers les villages, les villes et les routes, tous ceux qui avaient un besoin profond dans leur cœur. Et la masse des individus qui étaient devant lui était bénie par sa présence. Des dizaines et des milliers de personnes recevaient de la part du Fils de Dieu des choses étranges venant d'un monde lointain. Des cœurs étaient remplis, des aveugles trouvaient la vue, des paralysés marchaient. Jésus faisait des choses extraordinaires. Il n'avait même plus le temps de manger. Les gens le pressaient de toutes parts. Il parcourait Jérusalem, Béthanie, toutes les villes, partout où il allait se passer des choses extraordinaires. Et voilà qu'en Samarie, Dieu qui est un Dieu formidable, Dieu qui est un Dieu beau, le Père de Jésus, votre Dieu, mon Dieu, avait vu dans un petit village de Sichar un être humain, un cœur vide, un cœur désespéré, un cœur qui avait besoin. Et Jésus était dans la Judée, il était là, loin de cette Samarie, et il était tellement occupé à faire du bien, tellement il donnait aux hommes que toute son énergie physique se donnait volontairement, et il donnait en abondance de sa vie. Il dormait presque pas, il se fatiguait, et un plan divin s'est fait résonner du ciel. Dieu, dans son cœur de père, avait vu cet être humain qui était son enfant bientôt. Et il savait que ce cœur avait besoin. Alors Dieu va tracer un plan, et il s'est dit, de la Judée jusqu'en Galilée, je vais faire passer mon fils par la Samarie. Il avait vu à un moment précis, à une donnée précise, à une heure précise, à une minute précise, le besoin de cette femme qui pouvait rencontrer celui qu'on appelle Jésus. Et Jésus fatigué, Jésus surchargé par tous les bienfaits qu'il a accordés, les gens se traînaient après son menton, les uns lui donnaient une bonne parole, les autres le retenaient, viens chez moi, mon fils est malade. Et Jésus va, poussé par l'Esprit de Dieu, attiré par l'amour du Père, parce que l'âme avait besoin de lui. Et c'est peut-être toi ce soir que Dieu a vu dans ta misère, dans ton problème, dans ton cœur. Dieu t'a vu et il a conçu un plan spécial pour toi. Et Jésus va commencer à partir. Il va quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Et là, il va s'épuiser. Des centaines de kilomètres il va faire. Il va marcher. Et à un moment donné, à un temps précis, et la Bible dit à midi. À midi, Jésus est fatigué. Il n'en peut plus. Il ne peut plus aller plus loin. Oh, c'est un simple homme. Son cœur souffre quand on le rejette.
Son cœur est dans la joie quand on l'invite chez lui. Jésus connaît, il sait la souffrance des êtres humains. Il est un être humain à part entière. Et il connaît tout, et là il est fatigué. Il vient de faire une longue route, et là se trouve un puits, en dehors de Sichar, bien loin de la ville. Et là, il est tellement fatigué, il n'en peut plus. Mais il fallait qu'il passe par là. Il le fallait. Parce que Dieu avait vu le cœur d'un être humain qui avait besoin d'être rempli. Il fallait faire cette mission à Saint-Tropez. Il le fallait. Parce que Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ta vie. Et il sait ce que tu as besoin. Alors Jésus va voir ce petit puits de Jacob. Oh, ce petit puits rond avec un puits très profond, avec une eau limpide dans le fond. Et Jésus, à bout, fatigué, il va se mettre assis sur le bord du mur. Ses disciples, qui eux sont jeunes et encore pleins de force, vont le laisser disparaître. Ils vont aller à Sichar chercher de la nourriture. Ils ont faim, eux. Eh oui, c'est vrai que l'homme a faim. Il a faim de ce que produit le monde. Mais Jésus est fatigué. Il a une mission à remplir. Un cœur l'attend. Un cœur a besoin. Une âme a besoin de lui. Et il s'est dérangé. Il s'est fatigué. Il est à bout. Et il se met sur le bord du puits. Il est là. Et il attend. Vous savez, il aurait pu passer 2 heures avant ou 2 heures après. Il n'aurait jamais eu cette rencontre. Il aurait pu passer un matin de bonne heure ou un savoir très tard. Jamais il n'aurait rencontré cette femme. Donc c'est justement à l'heure précise, à la minute précise, où cette femme va sortir de Sichar et venir vers le puits de Jacob. Quel plan minutieux, sans connaître. Dieu avait dirigé le cœur de cette femme vers son fils. Parce qu'il savait que son fils avait des bonnes choses à donner et à mettre dans le cœur de cette femme. Et le plan de Dieu, le plan divin va se réaliser parce que Dieu est un Dieu d'amour et il cherche les cœurs brisés, il cherche les âmes angoissées, il cherche ceux qui sont malheureux, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Dieu est à la recherche de ton cœur, Dieu est à la recherche de ta vie, Dieu t'aime et Dieu veut tout faire. Il a fait le plan minutieux, il a dit à Edmond, il a dit à Bibop, il a dit aux prédicateurs qui sont là, allez à Saint-Tropez parce que là il y a un cœur qui a besoin de moi. Allez-y, allez-y samedi soir, à telle heure, il sera là. Et tu es là ce soir, tu es présent, comme cette femme qui venait de Sichar. Elle est arrivée, et là elle a vu ce Jésus. Oh, bien entendu, c'était pas un homme qui faisait du théâtre, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait prendre en photo, quelqu'un qu'on pouvait manger un bon repas et le voir, juste, non. Il était affaibli, fatigué, et il avait besoin de quelque chose. Alors il était sur ce bord de puits et il a vu cette femme arriver. Vous savez, je pense que Dieu a choisi cet endroit parce que cette femme était seule à ce moment précis. Vous savez, quand on est entouré de personnes, on a un autre visage que lorsqu'on est seul. Parce que les gens qui nous entourent influencent notre opinion, influencent nos façons de penser, influencent nos façons d'agir. Et souvent de fois, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Et souvent de fois, nous trompons notre propre cœur pour paraître devant les autres ce que nous ne sommes pas en réalité. Nous avons parfois une image de marque, une image intérieure, une image extérieure surtout, qui montre que nous n'avons pas besoin de rien. Qui aurait pu dire sur cette femme, lorsqu'elle se trouvait à Sichar, dans sa maison, au milieu de ses amis, devant sa fête, même devant un bon repas, qui aurait pu dire qu'elle avait soif? Qui aurait pu dire qu'elle manquait d'eau? Personne, rien ne laissait voir cela. Et souvent de fois, il y a un manque, un vide dans notre cœur. Et personne ne le sait. Nos amis ne le savent pas, parce que nous jouons tellement bien la comédie. Une comédie qui paraît être vraie à nos propres yeux, mais qui en réalité est tellement fausse, parce que devant les autres, nous sommes quelqu'un d'important. Devant les autres, nous ne manquons de rien. Devant les autres, nous sommes la femme enviée, l'homme envié. Nous sommes l'homme qui voudrait. Puis en réalité, quand on se trouve seul, combien parfois c'est différent. On sent ce besoin dans le fond de notre cœur. On sent ce besoin dans le fond de notre vie. On sent bien qu'on a soif. Et cette femme avait soif. Soif de bonheur. Soif de justice. Soif de paix. Oh, elle était mariée. Elle avait sa maison. Et comme toutes les jeunes filles, je pense que lorsqu'elle s'est mariée, elle a pensé au prince charmant. Elle a pensé à ce mari qui ne la quitterait jamais, qui prendrait son petit caddie au magasin avec elle,
Il lui offrirait ce petit bouquet de fleurs, ce petit repas de temps en temps. C'était le prince charmant. Oh, elle lui a dit oui, de tout son cœur, elle l'aimait, c'est vrai. Ah, puis lui, quand il l'a lu, c'était la Cendrillon. Ah, c'était le rêve de ses rêves. C'était la femme charmante, soumise, impeccable, jamais trop proche. Le bonheur parfait. Puis elle a passé par le déboire. Son mari est mort, certainement. Alors elle a voulu recommencer l'expérience. Elle s'est sentie seule dans la vie. Et elle en a pris un deuxième. C'est difficile d'être seul dans la vie. Et même parfois, marié, on peut se trouver seul. Et parfois même au milieu du mariage, on peut avoir le cœur seul. Le prince charmant, il n'est pas si charmant que ça. Puis la Cendrillon, elle a bien des grands pieds. On a rêvé d'une femme magnifique, merveilleuse. Et puis on s'aperçoit que la jalousie est dans son cœur. La boisson est entrée dans sa vie. Les querelles sont dans son cœur. On vit une vie d'enfer. Or, devant les autres, on paraît distingué, on paraît bien, on paraît envié, c'est moins belle. Mais quelle vie, quelle soif. Il n'y a rien à l'intérieur du cœur. Et vous savez, on peut avoir rêvé de ce mari en qui on se confie, qu'on a tellement besoin. Puis en réalité, il n'est jamais là. Jamais là. Jamais là pour nous faire un petit plaisir. On se sent seul, on se sent le cœur vide. On a tellement besoin. On a soif. Notre âme n'est pas désaltérée. Cette femme, son âme avait soif. Alors elle venait là. Et quand elle arrivait près du puits tous les jours, et qu'elle regardait, elle était près du gouffre. Car un puits, c'est un gouffre en réalité. Et vous savez, au bout de quelques années, parfois, on se sent près d'un gouffre. Tout devient noir. Tout devient triste. Tout devient monotone. Tout devient sans but. Tout devient sans espérance. Et on se pose cette question parfois quand on est seul sur le bord du gouffre. Qu'est-ce que la vie? Ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Qu'est-ce que la vie? Et cette femme, chaque fois qu'elle venait vers ce puits, elle se disait tout le temps, il faut que je revienne pour chercher un peu de bonheur, un peu de foi, un peu de paix, et puis j'arrive jamais. Le puits est trop profond. Vous n'êtes pas comme ça ce soir parfois? Ne courez-vous pas après le bonheur, la joie, cette paix dont vous avez tellement besoin? Rentrez en vous-même et vous verrez, c'est difficile à atteindre. Et là, elle arrive, selon le plan du Seigneur, au moment précis, au temps voulu de Dieu. Jésus est là. Il est sur le bord du puits. Le Fils de Dieu est là. Le plan de Dieu se met en action. Cette âme a besoin. Dieu le sait. Elle n'en est pas consciente. Elle n'a pas réalisé toutes ces choses. Elle n'a pas compris. Et elle vient parce qu'elle a soif. Tu es venu ce soir. Je bénis Seigneur, tu es venu. Tu es venu parce que tu as soif ce soir. Tu as soif peut-être parce que tu as perdu des êtres chers. Tu as soif peut-être parce que ton foyer ne marche pas bien. Tu as soif peut-être parce que tes enfants ont des problèmes. Ou tout simplement tu as soif parce que tu n'as pas de but dans ta vie. Ton cœur est vide et tu as besoin de remplir ta vie. Jésus est là ce soir. Jésus est sous ce petit chapiteau. Il n'aurait pas pu parler à la Samaritaine si elle aurait été dans la ville de Sichar. Certainement que sa famille, ses amis, son mari l'auraient peut-être influencé. Et peut-être ses opinions auraient changé par rapport aux autres. Elle serait fait du cinéma et elle n'aurait peut-être pas accepté le message de Jésus. Mais là, elle était seule. Et Jésus va lui dire qu'elle a besoin dans son cœur. Et je voudrais ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, maintenant, que l'Esprit de Dieu soit sur toi, qu'il t'isole, et que tu puisses rentrer en toi-même ce soir. Que tu puisses réaliser ce soir par l'Esprit du Seigneur que tu es seul dans ton foyer, que tu es seul dans ta famille, que tu es seul au milieu de tes amis, que tu as soif ce soir, que tu as besoin. Amen. Et c'est là que Jésus va pouvoir lui parler. Et il ne va pas lui faire de reproches, il ne va pas lui dire « Oh, tu sais, tu m'as mis de côté, tu m'as prié de temps en temps. » Jésus va lui dire « Donne-moi à boire. » Et aussitôt que cette question va sortir du cœur de Jésus, cette femme va se rebiffer. Cette femme ne va pas accepter tout de suite. Cette femme va regimber sur cette parole. Elle va dire « Mais Seigneur, qui es-tu, toi? Moi, je suis une Samaritaine. Et tu viens me demander à moi? »
C'est vrai que lorsque le Seigneur s'adresse à notre cœur, parfois on est dur et on se dit « Oh, mais moi, je suis de la famille Intel. » Il n'y en a pas de converti encore chez nous. C'est pas maintenant. Moi, je suis quelqu'un. Et cette femme me dit « Mais il n'y a pas de relation entre toi et moi. Et tu me demandes quelque chose. » Et le Seigneur va lui dire « Si tu connaissais, si tu savais qui est devant toi, si tu réalisais ce qu'il peut te donner, si tu comprenais les richesses de Dieu, alors tu comprendrais ta pauvreté spirituelle. Tu comprendrais le besoin de venir vers lui. Tu comprendrais combien le Seigneur voudrait mettre dans ton cœur ce que tu as tellement besoin. Amen. Tu comprendrais qu'il est la solution de ton problème ce soir. Tu comprendrais ce soir qu'il peut résoudre et réparer ton foyer. Tu comprendrais ce soir qu'il peut mettre dans ton cœur ce que la vie ne t'a jamais offert jusqu'à maintenant. Tu comprendrais qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est là pour te bénir ce soir. Et Jésus va lui dire tout simplement ces paroles. Si tu connaissais le don de Dieu, le cadeau de Dieu, l'amour de Dieu, la manifestation de Dieu, si tu voulais ouvrir tes yeux ce soir, si tu voulais comprendre ce soir, si tu pouvais tourner les regards vers lui, tu comprendrais combien Dieu t'aime. Quel plan magnifique que la croix du Calvaire, quel plan magnifique que ce crucifié sur cette croix. Voulant remplir ton pauvre cœur qui est brisé ce soir, ton pauvre cœur qui est seul, peut-être tu as marre de la vie, peut-être tu en as marre des problèmes, il est la solution ce soir, il est présent, il est là, il veut te bénir. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il te l'aurait donné. Pourquoi ne demandes-tu pas ce soir? Pourquoi ne demandes-tu pas ce soir? Pourquoi n'as-tu pas le désir ce soir de demander? Le Seigneur est là, il tend l'oreille, il est tout près de ton cœur. Oh, il ne veut pas que tu parles à voix haute devant tout le monde pour te montrer en disant « Mais moi, je demande ça !» Le Seigneur est près de ton cœur en ce moment. Et il attend le soupir de ton cœur. Et cette femme a dit « Seigneur, t'as rien qu'au puisier. Le puits est profond. Comment vas-tu faire ?» Et peut-être vous vous êtes posé cette question. Peut-être vous vous êtes dit « Mais comment Dieu peut-il remplir un cœur? Comment Dieu peut-il s'y prendre pour changer ma vie? Comment Dieu peut-il faire pour me donner un autre horizon, une autre vue, une espérance nouvelle? Comment cela est-il possible? » Eh oui, beaucoup de gens cherchent avec des comment. Comment le pain se transforme en cellules dans votre corps? Si vous me donnez la réponse, je vous donnerai la réponse comment Dieu fait pour changer votre vie et remplir votre cœur. Quand vous mangez du pain, vous ne cherchez pas comment votre estomac va faire pour le réduire, comment il va trier les vitamines A et les vitamines B. Tout ce que vous savez, c'est que vous le prenez parce que vous en avez besoin. Parce que cette nourriture va nourrir votre corps, vous donner la force pour survivre. Ne cherchez pas comment Dieu va s'y prendre pour remplir votre cœur. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Jésus dans votre cœur. Vous avez besoin de lui pour vivre. Vous avez besoin de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie sans connaître l'amour du Seigneur. C'est pas possible. Vous avez besoin de Dieu ce soir. Dieu veut vous répandre son amour sur vous. Vous ne comprenez pas que vous avez besoin de Dieu et que Dieu vous aime et qu'il veut vous bénir et que le plan de Dieu, il l'a minutieusement fait minute par minute, à la seconde près. Dieu est là pour te bénir. Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé, donne-moi à boire. Qu'attends-tu pour crier au Seigneur? Qu'attends-tu dans le fond de ton cœur? Et cette femme va réaliser là qu'il est réellement le Fils de Dieu et qu'elle a réellement besoin de lui. Et je pense que ce soir, si tu réalises dans ta vie que tu as réellement besoin de Jésus, alors tu feras certainement comme cette femme. Elle va lui dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Et Jésus va lui faire cette belle promesse, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source. Ce n'est pas extérieurement, ce n'est pas un épatement, c'est à l'intérieur que ça va se passer, c'est dans ton cœur que ça va se passer. Ton voisin ne le verra pas, ton mari ne le verra pas, ta femme ne le verra pas, mais c'est toi, en toi, que cette source va prendre naissance.
C'est en toi que l'Esprit de Dieu va commencer à agir. C'est dans ton cœur que l'amour de Dieu va s'exalter. Ton cœur va se remplir de la présence de Jésus. C'est en toi que la source de vie va prendre naissance. Et cette source jaillira en abondance. C'est une source pleine. Ton cœur sera rempli de l'abondance de Dieu. Oh, combien tu as besoin du Seigneur. Combien vous avez besoin de Dieu. Vous en avez besoin ce soir, tu en as besoin. Toi aussi, tu en as besoin. Toi aussi, tu as besoin du Seigneur. Toi aussi. Il n'y a pas une personne. Moi, j'ai besoin de Dieu. Il n'est pas possible de vivre toute sa vie sans connaître les bontés du Seigneur dans son cœur. Que Jésus t'aime. Jésus t'appelle à venir vers lui. Et quand elle a compris ce beau message, quand elle a compris cette parole de Dieu, quand elle a compris cela, elle va dire cette parole magnifique. Seigneur, donne-moi à voir. Oh, elle n'a pas été vers ses maris. Elle n'a pas été vers sa famille. Elle n'a pas eu le temps de retourner à Sichar. Elle a trop eu peur que Jésus s'en va et qu'elle ne le revoie jamais plus de sa vie. Le temps était pressant. Tous ses amis de Sichar, tous les spectacles de Sichar, toutes les réussites sociales de Sichar, tous ceux qui étaient à Sichar n'avaient jamais comblé son cœur. Là, sur le bord du puits, tout seul, tête à tête, avec celui qu'on appelle Jésus, elle pouvait recevoir ce qu'elle avait tant désiré. Allait-elle le laisser partir? Allait-elle retourner? Allait-elle l'abandonner sur le bord du puits? Allait-elle venir puiser jour après jour ce qu'elle avait tellement besoin? Non, elle a compris dans les paroles de Jésus. Elle a compris parce que son cœur a été bouleversé. Amen. Son cœur a été troublé. Son âme avait besoin. Et elle sentait que cette parole faisait du bien à sa vie. Alors elle a ouvert tout grand son cœur. Oh, il n'y avait personne à côté d'elle. Personne pour la regarder. Personne pour la montrer du doigt. Personne pour lui dire que fais-tu. Elle avait besoin. Elle avait besoin. Son cœur était vide. Son âme était malheureuse. Son foyer n'allait plus. Son entourage ne marchait pas. Elle avait besoin. Elle avait besoin. C'est elle qui avait besoin. C'est pas les autres. Elle va saisir l'occasion. Elle va lui dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Et le Seigneur lui a donné l'eau qu'elle avait besoin. Qu'as-tu besoin ce soir? N'attends pas qu'on soit parti. Peut-être le Seigneur repassera dans un autre pays, mais tu ne seras pas sur le bord du puits. Peut-être le Seigneur passera dans une autre contrée, mais tu n'y seras pas. C'est ce soir le plan de Dieu pour toi. Alléluia. C'est le moment précis. Dieu t'appelle. C'est dommage que je ne suis pas Dieu. C'est dommage, je vous le dis ce soir. Parce que j'appellerai Freddy. Tu as besoin de Dieu, viens ici. J'appellerai Mona, viens ici. Tu as besoin de moi. Si je serais Dieu, c'est ce que je ferai. Et peut-être tous vous tournerez, vous direz, oh, il ne faut pas demander comment elle est, cette femme. Et puis ce Freddy, il ne faut pas demander comment il est pour que Dieu l'appelle. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas besoin du Seigneur? Vous connaissez un être humain qui n'a pas besoin de connaître l'amour de Dieu? Vous connaissez un être humain qui n'a pas de problème dans sa vie, qui a besoin d'être résolu? Est-ce que vous en connaissez? Alors je pense que c'est pour ça que Dieu ne vous appelle pas par votre nom. Pour ne pas vous mettre en image devant les autres, mais il vous appelle par votre cœur. Et il vous dit, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, si vous avez besoin de repos, si vous voulez connaître une vérité profonde, si vous avez besoin d'une paix dans votre cœur, si vous avez besoin d'être heureux, heureuse, alors venez vers moi. Et c'est pour ça que ces deux grandes mains étaient tendues sur la croix du calvaire, ouvertes, pour dire à ton pauvre cœur qui est brisé et meurtri ce soir, Alléluia. Viens ma fille, viens mon fils, viens vers moi. Si jusqu'à maintenant les hommes n'ont pas compris ton chagrin, ta misère, si les gens n'ont pas compris la souffrance que tu vis sur cette terre, au milieu de ton foyer, ou à cause de l'abandon de ceux qui sont partis, des êtres chers, ton cœur est brisé, tu es seul, même au milieu de tes enfants, il n'y a personne pour la remplacer, personne pour le remplacer. Ton cœur est vide, il n'y a rien qui le remplit, mais Jésus est là.
Elle te dit, tourne tes yeux vers la croix. Regarde quel amour j'ai eu pour toi. Et je suis capable de remplir ton cœur. Amen. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu le laisser partir? Ou vas-tu tourner tes regards vers lui et lui dire ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous allons prier ensemble. Vous allez réfléchir dans votre cœur. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Ça ne m'intéresse pas que vous me le Seigneur ou pas. J'ai ma place dans le ciel. J'ai ma foi. J'ai ma conviction personnelle. J'ai mon assurance. J'ai rencontré mon Seigneur. J'ai mon Père Céleste. Ça me suffit. Alors ça ne m'intéresse pas que vous levez la main encore. Ça sera que les autres qui le verront. Peut-être vous direz, tiens, elle a levé la main. Ne levez pas la main. Mais donnez votre cœur au Seigneur. Amen. Placez-vous avec vérité, seul à seul. Placez-vous devant lui ce soir, face à face, avec un caractère d'homme, avec une vérité profonde, sans être influencé par vos amis, votre famille, mais seul, avec votre cœur. Placez-vous au pied de votre lit ce soir, cette nuit, demain, quand vous voulez, à l'instant même, où vous êtes maintenant. Placez votre cœur devant Jésus. Placez-vous devant lui. Et prenez une position par rapport à Jésus. Mais si vous réalisez combien le Seigneur vous aime, alors certainement, vous n'allez pas déchirer vos vêtements, mais vous allez ouvrir grand votre cœur. Gloire à Dieu. Et le Seigneur il va y pénétrer. Son esprit va venir sur vous. Il va envahir votre vie. Il va remplir votre cœur. Il se peut que des larmes coulent sur vos yeux. Il se peut que vous sentiez à l'intérieur de vous-même. Faites cette belle expérience avec Dieu. Ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas de vivre une vie de piété, de penser que vous êtes des religieux. Prenez-vous au sérieux ce soir. Il y en a beaucoup qui n'ont plus de cheveux sur la tête. Il y en a beaucoup qui deviennent blancs. Il y en a plein qui attrapent des rides. Serons-nous là dans 10 ans? Serons-nous là dans 30 ans? Est-ce qu'on va jouer au bout de Michel dans 50 ans tous les deux ensemble? Tu seras là, David? Et toi, le bel? T'as les cheveux tout blancs déjà. Où vous serez? Où serons-nous? Dieu vous appelle ce soir. Le plus beau message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que Dieu vous aime. Sois béni, Seigneur. Et je ne peux pas vous faire comprendre. Je ne peux pas vous dire combien Dieu vous aime. Mon langage est trop petit, j'y arrive pas. Mais Dieu vous aime. Dieu veut remplir votre cœur, Daniel. Dieu t'aime. Il faut le comprendre avec son cœur. Dieu ne prend rien à l'être humain. Dieu lui apporte paix, bonheur, joie, consolation et vie. Pourquoi refuser un Dieu si bon? Patrick, Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Quelle que soit la situation de la vie, Dieu attire tous les hommes à lui. Parce que Dieu a donné son Fils pour que vous soyez sauvés. Oh Dieu, que ce message puisse pénétrer votre cœur, que vous puissiez réaliser ce soir que Dieu vous aime et qu'il a besoin de vous comme vous avez besoin de lui. Alors pensez dans votre cœur et tournez votre cœur vers lui avant que nous n'ayons plus de cheveux, avant que le temps passe. Tournez votre cœur vers le Seigneur et vous serez rayonnant de joie. Que Dieu vous bénisse. Béni soit ton nom, Jésus.